Avec vos acclamations, nous laissons la place à l'homme de Dieu, le pasteur David, qui va nous bénir ce matin. Alléluia. Nous asseoir pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 5. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 5. La sœur Nana va lire. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Merci. Tovandi, Tobeteli, Malobazambe. Bon, acclamez pour la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis le Seigneur ce matin. J'ai béni son serviteur, le pasteur Guy Marcel. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Nous sommes servis aujourd'hui. Mais avec Dieu, il n'y a pas de surprise. Amen. Amen. J'ai entendu parler de pasteur Guy. Ça fait très longtemps. Parmi les enfants de l'église, ses frères et sœurs. Non, pasteur. Parmi les membres de sa famille. Oui, c'est un témoignage. Ils ont déjà témoigné au pasteur pour le pasteur. Alléluia. Amen. Je suis serviteur de Dieu en Angola. J'ai fait une grande œuvre là-bas. Par la grâce de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut nous bénir. Toi et moi. Balance ta main de là où tu es. Est-ce que tu crois au miracle de Dieu? Est-ce que tu crois à la grâce de Dieu? Le thème de ce matin. Après 38 ans. Après 38 ans. Depois de 30 ans. Après 38 ans. Après 38 ans. Amen. Alléluia. Amen. Après 38 ans. Après 38 ans. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le problème que tu traverses dans ta vie, après Ezali. Il y a aussi un après. Amen. Alléluia. Amen. Après un problème Ezali. Il y a un après de ton problème. Il n'y a aucun problème qui peut résister à toujours. Il n'y a aucun problème qui peut rester de siècle dans cette terre. Après. Il y a un après. Toi, tu as commencé à pleurer dans ta vie. Comme un prophète de Dieu. Je vais te dire ce matin. Il y a un après. Il y a un après qui viendra. Pourquoi un après viendra? Parce que tu as un Dieu vivant. Ce frère qui est resté 38 ans dans la maladie. Mais après, il y a eu un après dans sa vie. Après, ramène un témoignage. Après, fait oublier toute la souffrance que tu as traversée. Après, c'est comme la douleur de la gestation, comme nos mamans qui sont enceintes. J'étais parti prier pour une dame enceinte à l'hôpital. Parce qu'il y avait plein de mamans remplies dans la salle. J'ai dit non. Les mamans fermaient les yeux, on va prier.
J'étais levé, je ne savais plus quoi faire. Toutes les mamans criaient à cause de la douleur. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Il n'y aura personne qui sera concentré. J'ai juste levé la main. J'ai commencé à prier. J'ai dit au nom de Jésus, accouchez. Dès que j'ai terminé ma prière, je suis sorti. Après, Après, le médecin est venu me voir pour dire que quand tu es sorti, pasteur, on n'a jamais vu ça. Il y a des dames qui ont accouché au sol. Parce que, c'est que on appelle en italien, en portugais, embouteillage. Embouteillage. Il y a une qui accouche là, une qui à droite. Mais après l'accouchement, la douleur s'est apaisée. Et que les mamans ont oublié même les décisions qu'elles ont prises. Ah, je ne vais plus jamais accoucher. Alléluia. Amen. Après, un problème, on est il y a un après de ton problème. Le problème que tu as, c'est qu'il y a en moi. Parce que il n'y a personne qui n'a pas de problème. Alléluia. Amen. Moi, j'ai un protocole il y a 17 ans. Il y a un enfant au protocole de 17 ans. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, papa, pourquoi les mamans et les papas vous faites toujours de l'hypertension? Vous avez toujours des problèmes. Je l'ai dit, toi, tu ne connais pas encore comment coûte un pain. Tu connais comment payer un loyer. Un jour, tu vas rentrer dans ces bains-là. Mais je promets quelqu'un ce matin, les problèmes que tu as, il y aura un après. Il ne restera jamais éternel. Même si la nuit est longue, le jour finira. Je vais te fortifier ce matin. Notre sœur vient de lire dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5. C'est une histoire que tout le monde connaît peut-être. Mais ce matin, je vais nous parler, toi et moi. La Bible dit, c'était dans une fête juive à Jérusalem. Il y avait une piscine qui se nommait Bethesda. Dans Bethesda, il y avait 5 portes. Dans les 5 portes, on mettait en position tous les malades. De toutes les sortes. Toutes sortes de maladies. Parce que dans la piscine, il y avait un ange qui venait agiter l'eau. Lorsque l'ange agitait l'eau, la personne qui s'est dans sa dent, même quelle que soit sa maladie, la personne était guérie de sa maladie. Mais le problème, le jour où l'ange venait agiter l'eau, on ne connaît pas. Amen. Quand l'ange va agiter l'eau, on ne sait pas. On ne connaît pas la date. On ne connaît pas l'heure. L'ange va descendre. C'est l'image aussi de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Le jour où Jésus va revenir, toi et moi, on ne connaît pas. Il a dit juste préparez-vous. Dans la piscine. Sois juste prêt. Parce qu'on ne connaît pas le jour. Le retour de Jésus, on ne le connaît pas. On ne sait pas si ça sera quel jour. Mais il a dit qu'il viendra comme un voleur. Le voleur, quand il vient, il vous prépare. Le voleur, quand tu marches, lui prépare. Comment entrer dans la maison et voler. Pendant que tu dors, lui il vient. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. On ne connaît pas les jours. Le retour de Jésus, on ne connaît pas les jours. C'est pour ça que nous, l'église, nous devons être prêts à tout moment. Parce que nous ne connaissons pas les jours. On ne connaît pas l'année. Mais les signes que Jésus a donnés, nous commençons à le voir. Nous commençons à voir les signes. Le grand dit, si tu as marché dans la forêt, tu commences à voir les poules, les coqs et tout. Ça veut dire que la vie n'est plus loin. Parce que les poules ne rentrent pas dans la
forêt. Il reste dans le rival, dans la ville. Les signes que Jésus a dit annoncés, si tu regardes aujourd'hui, on commence à les vivre. Aujourd'hui, les filles qui vont devenir comme des garçons, les garçons aussi, qui vont devenir comme des filles. Alléluia. Amen. Et le monde, sous le malheur du ténèbre, ils acceptent cela. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça bien. Mais nous, l'église, nous comprenons. Et ce sont des signes. Ce sont des signes. C'est des signes. Tu verras les gens qui sont devenus méchants. Ce sont les signes des derniers temps. Il n'y aura plus l'amour dans le cœur des gens. La personne peut te dire aujourd'hui et le lendemain tu le tues. Beaucoup de gens ont peur de faire du bien parce qu'ils ont tellement reçu des coups. Ils ont aidé. Mais en aidant, ils ont reçu des problèmes. Ils ont aidé, mais après ils ont eu des problèmes. La personne commence à avoir peur d'aider son prochain. Parce que le mal de passe. C'est pour ça que tu verras aujourd'hui. Même tes propres problèmes, il ne faut pas trop parler. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Plaire à Dieu. Parce que les hommes, ils n'ont plus le bon cœur. Même la personne à qui tu ne croyais pas la chose. Mais la même personne aussi peut te faire du mal. L'enlèvement de l'église, c'est dans pas longtemps. La date, on ne connaît pas. Le jour, on ne connaît pas. Mais nous voyons des signes. Les signes que Jésus nous avait dit. Lorsque nous voyons les signes, nous ne devons pas négliger cela. Nous ne devons pas négliger cela. Que nous ne devons pas trouver normal. Les signes que nous voyons aujourd'hui, ça nous dit que le retour est proche. L'église. Non, on dit que Jésus Christ reviendra chercher son église. L'église. Ce ne sont pas les bancs de chaises. L'église, c'est toi et moi. Jésus Christ viendra nous chercher pour être enlevé, pour aller à la fête, pour aller s'asseoir avec lui. La Bible dit. La Bible dit qu'il va essuyer les larmes de nos cœurs. Toutes les souffrances que nous avons endurées sur terre, il va nous essuyer les larmes. On ne connaît pas les jours. C'est pour ça que nous, l'église, nous sommes comme dans la piscine de Bethesda. Les jours que Dieu va te visiter, tu connais pas. Demeure dans ton église. Demeure dans ton église. Même si on est deux personnes, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Moi, je suis à l'aise. Moi, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Pour prêcher la bonne nouvelle. Demeure dans ton église. Les jours que Dieu va te bénir ou te visiter, tu ne connais pas. Les jours que Dieu va te bénir, tu ne connais pas. Naman disait à Élisée. Dites à Élisée. Il y a aussi des fleuves. Il y a aussi des fleuves dans ma pays. Il y en a. Alléluia. Il ne faut pas comparer les églises. Chaque église a sa grâce. Chaque église a sa grâce. Naman voulait comparer le Jourdain avec le fleuve de son pays. Mais dans le Jourdain, il y a des choses qui se passent. Dans le Jourdain, Josué a laissé 12 pierres. Dans le Jourdain. L'image de l'alliance entre Dieu et Israël. Dieu connaît cette eau-là. Et l'église, chaque église a sa grâce. Tu verras si quelqu'un sort quitter l'église et ta vie est devenue pleine de souffrance. Pourquoi? Parce que Dieu te voyait ici. Dieu te voyait ici. Toi tu as dit non. Non, je vais de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de monde. Je vais là-bas parce que le pasteur là est connu. Non. Le pasteur ne sauve pas. Le pasteur ne bénit pas. Le pasteur ne soutient personne.
achète tika yesu asala na vie na yo Jésus change ta vie. tika yesu abimonisa Et Jésus manifeste dans ta vie. jour ya likambo lino Les jours de ebalite ta bénédiction, tu ne connais pas. yango demere C'est vrai, tu dois demeurer. continue Continue. mpe bible ebakisi Et la Bible rajoute encore. elobi mutu nyonso to abanda kokwea na kati ya na piscine wana Que toute personne qui plonge dans la piscine de après Bethesda, ange koningisa mai après que l'ange puisse agiter l'eau, ezala niveau yango ya maladi na ye quelle que soit sa maladie, abanda kobika il était guéri. etalisi biso nini Ça veut dire quoi, manaka mon nana? epa nzambe Chez Dieu, problème nyonso chaque problème eya na solution a une solution. Amen. Amen. malade oyo nzambe akobikisa te eza te Il Amen. n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Amen. jacques alobi Jacques a dit, dans Jacques chapitre 5 na verset 15 dans Jacques 5,15, prière ya mondima la prière de la foi ebikisaka malade Amen. guérit les malades. malade eza nini C'est quoi la maladie? malade ezaka loboko pasi te La maladie, c'est pas seulement la douleur au niveau du corps, n'est pas seulement le mot de tête. maladi La maladie, eza baproblème oza na kati na biso c'est tous les problèmes que nous avons. malade ekoza mpe célibat La maladie peut être le célibat, malade ekoza mpe pauvreté ça peut être la pauvreté, malade ekoza mpe chômage ça peut être le chômage, malade ekozala mpe kozanga mabota ça peut être la stérilité. eza maladi C'est une maladie. eza biloko epesaka toujours douleur na kati ya vie ya motu C'est des choses qui provoquent la douleur dans le cœur de l'homme. mais betesi todemontre biso Mais Bethesda nous démontre ke nzambe oyo alola que le Dieu des cieux, aza capable il est capable ya kobikisa de guérir maladi nyonso quelle que soit la problème maladie. nyonso ozoleka nango Tous les problèmes que tu traverses, nzambe Dieu abikisaka yango est capable de te nzambe guérir. apasaki Le Dieu de Pasteur Guy, akangolaka yango il guérit les problème maladies. oyo elekeli nzambe no eza te Il n'y a aucun problème qui problème oyo surpasse elekeli Dieu. nzambe na biso eza Il te n'y a aucun problème qui surpasse Dieu. yango nabandaki na introduction nabaki après C'est pour ça que dans l'introduction, j'ai dit après. problème oyo eza na yo Les problèmes que tu as, problème oyo ezolekela les yo problèmes que tu traverses, problème oyo ezolekela les problèmes ngai que moi je traverse, nzambe na biso mon Dieu, aza capable il est capable. nzambe papa gi Le Dieu de Papa Guy, aza capable il est capable. ya kogeri yo De te guérir. ya kobikisa yo De te guérir. ezala balie ya famille Quels que sont les biens de la famille, ezala noka asaka alobanga noko même si l'oncle a parlé, il a Alléluia. menti. Amen. wabi bato na komi na mboko bato ebele fo baluka nzambe Bien, mais je suis arrivé dans un pays où tout le monde a cherché Dieu. bato fo baluka nzambe On doit chercher Dieu. biso na afrique tokosaka po te eza bisengo Nous, en Afrique, on croit que l'Europe, c'est le paradis. naye kokompe paradis te mama bisengo C'est Paradis. le bonheur. Le bonheur. mais naye okoma awa Mais je suis arrivé ici, pastor gi Pasteur Guy, naye okomprendre ke eza bato mosusu batika bango bayaka koya j'ai compris qu'il y a des gens qui sont venus juste pour venir. batika bango baya On l'a laissé venir. eloko te Il n'y a rien. Ils ont rien. omona moto aya rien Tu vois, aza na mokanda il a le papier. eloko te Il n'y a rien. vika boye La vie, c'est bon comme ça. omona peza omona keno moto oyo Tu regardes vraiment la personne, tu diable aosala nini tu dis que le diable, il fait quoi? diable asakanga ye Le diable l'a déjà lié. soki aluki nzambe te S'il ne cherche pas Dieu, mokanda ane kopola naki mokanda même ces papiers-là vont pourrir. naki français nyonso to ane kopola Même tous les français qu'il a dans sa bouche là ne servira plus à rien. eloko te Rien. parce que soki diable asa bloke yo Parce que si le diable t'a déjà lié, luka nzambe cherche Dieu. Si soki oluki nzambe te tu ne cherches pas Dieu, bato bakomona yo les gens vont te voir, olati tu es bien habillé, akeba kozala kwa na mani mais attention, tu seras comme Naaman. lepre na kati ya nzoto Il avait na la ye lèpre en lui. alleluya Amen. alleluya Amen. luka nzambe Cherche Dieu. epa na nzambe na biso Chez notre Dieu, problème nyonso eza na solution na chaque problème a une solution. parce que na Bethesda Parce que dans Bethesda, maladi nyonso toute maladie aza na droit kozala guéri avec toi d'être guéri. soki arespecte principe Si tu respectes le principe, parce que na kati ya bonzambe parce que dans le Seigneur, faut respecter baprincipe ya nzambe si tu respectes le principe de Dieu, yango yesu azwaki sa femme samaritaine c'est pour ça que Jésus disait à la femme samaritaine, na Jean chapitre 4 dans Jean 4, abi soki oyebaki mabomani ya nzambe si tu savais les choses cachées de Dieu, fo oyeba mabomani ya nzambe tu dois connaître les choses cachées de Dieu. parce que soki mabomani ya nzambe te Parce que si tu ne connais pas les choses cachées de Dieu, omona même dime no na église okopesa te même ta dîme, tu verras, tu ne vas pas donner. okopesa te na église Tu ne vas pas donner. oza na esprit parce que esprit moko eza na Europe oyo nakuti biso na Europe awa Tu as un esprit que moi j'ai rencontré ici en Europe, bapayen les païens, bapesa bamusicien mbongo ebele babongaka na Europe awa ils donnent beaucoup d'argent aux musiciens, mais bachrétien mais les chrétiens, basungaka misala nzambe te mais ils ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. alleluya Amen. mais bapayen Mais les païens, basalaka nyonso to mpona banani ils font tout pour les musiciens. Le du monde.
Mais on pasteur. Mais les pasteurs, Bandimi. les fidèles, ils ils ne donnent pas dans les églises. ils Ils ne respectent pas les principes de Dieu. Bethesda. Bethesda, si tu tombes la deuxième personne, tu vas te laver. Tu vas sortir de la même manière que tu es entré. Alléluia. Amen. Il faut respecter. Tu dois respecter les principes. Amen. Principe à bénédiction. Tu dois respecter les principes de la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balance ta main, balance ta main. Que Dieu nous bénisse. Chaque problème que nous avons, le Dieu de Papa Guy est capable de te donner la solution, de changer ta vie. Tout ce qu'ils ont dit, toute parole de malédiction, mais la parole de Papa Guy a le pouvoir de ces paroles. Josué a maudit Jéricho. Élisée est venu la bénir Jéricho. Comme Papa Guy est là, même si tes parents t'ont maudit, ces paroles à lui ont le pouvoir de changer ta vie, de changer de ta vie, de changer ta vie. Parce que le Dieu des cieux, le Dieu qui entend les cris, il entend les cris de ses serviteurs. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a un frère aussi, à Bethesda, lui il est resté pendant 38 ans. Pourquoi je suis content de ce frère? Vie à persévérance. Il avait la persévérance. Oui. Amen. Vie à persévérance. La vie de la persévérance. C'est beaucoup de gens ont raté des choses. Oui. Parce qu'ils étaient pressés. Beaucoup de gens ils ont raté dans la vie. Parce qu'ils voulaient devenir comme les autres. Beaucoup de personnes ont échoué. Parce qu'une telle personne était bénie à son temps. Mais lui, il est resté pendant 38 ans. Il attendait sa guérison. Il y avait des gens qui le critiquaient. Il y avait des gens qui l'insultaient. Il y a des gens qui parlaient sur lui. Mais pendant qu'il parlait mal de lui, lui demeurait persévérant. Et bien, il demeurait toujours à la même place. Dieu aime les gens qui persévèrent. Quand tu ne persévères pas, quel que soit dans quel domaine de ta vie, tu ne vas rien faire. Persévérer. Il faut persévérer. Aujourd'hui, personne ne te voit. Mais demain, tu seras grand. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à modérer, je ne savais même pas modérer à l'église. Mais j'aimais trop la modération. Et comme j'aimais trop la modération, j'étais devenu le numéro 1 de toute l'église. Même dans d'autres églises ailleurs au Congo, on m'appelait pour aller modérer. Dans des grandes activités, dans des campagnes d'évangélisation, on m'appelait. On disait à mon père spirituel que ton fils, lorsqu'il modère, il nous fait rentrer dans le bain de Dieu. Alléluia. Amen. Et mon père spirituel, jusqu'à présent, dans tous ces cultes, des grands cultes, c'était toujours moi qui modérais. Persévère. Ne te fatigue pas. Je dis toujours à l'église, un vainqueur ne se fatigue jamais. Qui t'a fatigué? Qui t'a fatigué? C'est ça que Paul disait aux fidèles de Galates. Dans Galates 5:7, il disait, tu courais bien avant. Ah, qui t'a arrêté? Qui t'a empêché? Qui t'empêche d'avancer? Qui t'empêche de prier? Qui t'empêche de venir au culte? Alléluia. Qui t'empêche de venir au culte? Qui t'empêche d'évangéliser? Alléluia. Nous avons le droit d'évangéliser. Notre église, il n'y a pas que Papa Guy. Notre église, nous tous.
nous tous, nous avons le droit de chercher la gloire de cette Église. Nous avons le droit d'évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Parce que c'est la mission. Parce que c'est la mission que Jésus a donné à toute l'église. Allez évangéliser. Allez évangéliser. Allez appeler les fidèles. Ils viendront. Dis-leur que Jésus est là-bas. Jésus vous appelle. Dis-leur, venez. Parce que notre Jésus, il est grand. Il est grand. Il surpasse toutes choses. Cette personne est restée 38 ans. Il y a des gens qui l'ont critiqué. Les gens qui l'ont insulté, les gens qui ont parlé sur lui. Vous savez, les gens qui ont l'habitude d'écouter les autres, ne va pas loin. Si tu vas aller loin, ferme tes oreilles. Parce que les gens, ils vont toujours parler. Si tu deviens riche, ils vont commencer à dire que ton argent là, c'est suspect. Si tu es pauvre aussi, ils vont te dire aussi que tu es trop pauvre. On se moque des gens de toute manière. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop écouter les gens. Écoute beaucoup Dieu. Parce que quand tu écoutes Dieu, tu auras des avantages. Acclame le Seigneur. Quand tu écoutes Dieu, tu auras des avantages. Évangélise. Il ne faut pas te décourager. On est resté, on est plus nombreux. Ne te décourage pas. Papa dit, nous comme nous sommes convertis, on disait que notre église c'était l'église des enfants. Et comme il disait toujours que l'église des enfants, et ces enfants-là ont grandi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous, ces enfants-là, on a des cheveux blancs. L'église des enfants. Vous pensez qu'on allait rester enfants? Mais non. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, des papas et papas, des papas de beaucoup d'enfants, maman de beaucoup d'enfants. La façon dont ils nous critiquaient. Ah, cette église, il n'y a que des enfants. N'aie pas peur. Dieu est avec nous. Ce qui est important, Dieu soit avec nous. Comme ce monsieur avait compris que Dieu était dans Bethesda, il a dit, moi je ne vais pas fuir. Même si vous partez, moi je vais rester. Ses frères est resté 38 ans. La Bible dit, Jésus comme il est venu à la fête à Jérusalem, il est venu. Nous si vous voulez passer un peu à Bethesda, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a compris que non. Il y avait un frère. Lui, il est resté longtemps. Alléluia. Amen. Ta durée, Dieu connaît. Parce que il y avait beaucoup de monde. Pourquoi Jésus a vu que seulement cet homme-là? Parce que Jésus a vu sa persévérance. Il est parti vers lui. Il a demandé, veux-tu être guéri? Il a dit, chez les personnes. Alléluia. L'erreur de ses frères, parce qu'il dit dans sa tête, il se disait que c'était les hommes qui allaient l'aider. Les hommes qui allaient l'aider. Ah, ne mets pas ta confiance aux hommes. La Bible dit qu'ils sont maudits l'homme qui se confie en l'homme. Parce que si tu te confies en l'homme, les hommes vont te décevoir. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes vont te décevoir. Ils vont même t'enlever l'envie de vivre. Amen. Regarde à Dieu. Aime Dieu. Il a dit, je n'ai personne. Parce que à chaque fois que je vais rentrer dans l'eau, il y a un qui est plus rapide que moi. Amen. Il n'y a personne qui va te laisser le temps. Si tu regardes aux gens, tu vas commencer à pleurer tous les jours. Confions-nous en Dieu. Il n'y a personne qui puisse nous aimer comme Dieu. Amen. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Sa main est sur nous.
faveur les anabiso. Sa faveur est sur nous. Il a déjà des personnes. À chaque fois que je vais descendre dans la piscine, il y a une personne qui est plus rapide que moi qui rentre dans l'eau. Et moi, je reste toujours comme ça. Jésus l'a regardé. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Jésus a dit, lève-toi, marche. Alléluia. Amen. Ce frère, il a pris son lit, il s'est levé. Et il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Il a commencé à marcher. Ceux qui le connaissaient, ils ont commencé à se poser des questions. Oh. Aujourd'hui, c'est le jour de sabbat. Aujourd'hui, c'est le jour de sabbat. Et aujourd'hui, comment se fait-il que cet homme a marché et il n'est pas rentré dans l'eau? Il n'est pas mouillé, ses habits sont secs. Amen. Alléluia. Dieu, notre papa Guy, il a mis des systèmes. Il a mis des systèmes. Il en parle de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Et ils sont tombés dans l'eau. Ah, gloire à Dieu. Mais à son tour, il n'est pas plongé dans l'eau. Ses habits étaient secs. Ses habits n'étaient pas mouillés. Ses habits étaient normaux. Mais il était guéri. Il était guéri. Parce que Dieu, il opère dans plusieurs manières. Même l'eau, ceux qui ont arrêté l'eau, Moïse, il a frappé l'eau, le bateau sur l'eau. Josué, les sacrificateurs sont entrés dans l'arche. Élie, il a frappé son manteau. Élisée, il a frappé son manteau. Dieu opère de plusieurs manières. Dieu n'est pas le même. Alléluia. Alléluia. La façon dont Dieu va opérer, ça ne sera pas pareil que l'autre. Un frère m'avait dit, un père m'avait dit, quand toi tu suis la vision d'un serviteur de Dieu, attention. Peut-être que c'est la voix que Dieu a donnée à lui. Et c'est pas ta voix. Amen. Alléluia. Ça c'est sa voix à lui. Même si tu donnes tous les secrets possibles, tu ne seras jamais comme lui. Parce que c'est lui qui a rencontré cette vision. C'est lui que Dieu lui a demandé de faire comme ça. Écoute Dieu. Cet homme, il est sorti. Il n'était pas mouillé. Il était guéri. Amen. Dieu guéri, c'est quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Le problème que tu as. Vois la gloire de Dieu. Cet homme était guéri. On lui pose la question. Comment es-tu guéri? Bien, c'est pas moi. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est pour cela que j'ai pris mon lit, je suis levé et j'ai marché. J'ai marché. Faites demander. Je pose la question. Mais cet homme qui est resté là pendant 38 ans, au lieu de se réjouir, vous venez encore donner la loi du sabbat. Vous donnez encore la loi du sabbat. Au sabbat, on recule ça. Sabbat, on mange pas. Oh, ça nous montre que ce monde, personne ne voudra te voir être élevé. Personne ne voudra te voir vivre dans le bonheur. On est dans le bonheur. Lorsque nous sommes dans le malheur, quand tu as des souffrances, des problèmes, lorsque tu vas pleurer chez les gens, ils sont contents. Ils sont contents de te voir pleurer. Ils sont contents de
te voir souffrir, content de te voir te lamenter, mais lorsque Dieu commence à opérer dans ta vie, ces mêmes personnes vont commencer à fuir. Pourquoi lui il est béni? Pourquoi il est bien? Qu'est-ce qu'il a? Il n'avait rien. À Kinshasa, il n'avait rien. Ils habitaient dans une maison. Et alors, voilà, je dis toujours, même si tu es habité au fond du village, aujourd'hui tu peux te réjouir. Si toi tu te réjouis au Congo, chacun de nous a sa terre. Alléluia. Laisse-moi me réjouir. Laisse-moi danser. Laisse-moi bénir le Dieu qui bénit. Le Dieu qui transforme les situations. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Jésus bénit. Tellement la pensée na yo, tellement la makanisi na yo, Zamba zana biso, le poko Zamba zana biso, abi tellement, on comprend dans le sous-sol à terre, fina yo, na tonga lelo, tika Zamba lo la chanter yango, Zamba lo la chanter yango, Zamba papa qui a chanté fina yo, fina yo, et vous tika sous les mêmes terres, bateau va tchola de Kole, bateau va 50 de Kole, bateau va beka au Koufa Koka, bakamwa. Bambo na epe wana makolomi bale yona bandi kotambola yona bandi kopambola nzambe yona bandi kosanzola nzambe un jour okotatola monene na nzambe un jour nzambe alola akopambola bastation akopambola makambo balinga te nzambe alola bakotuna obimeli wana d'où sors-tu? Et ça a amélioré. Où est-ce que ça s'est passé? Et ça a amélioré. Où est-ce que ça s'est passé? Alléluia. Amen. Je vais te donner un témoignage. Pour clôturer. L'église. Dans l'église. Dans mon église au Congo, à Lemba. Sur l'avenue Mollet. Avant d'acheter là où nous avons construit. Dans cette parcelle, il y avait un studio du fils du propriétaire. Il était assistant à campus. Un jour, il voulait aller au campus. Il m'a dit, Papa David, je vais faire 2 semaines et j'aimerais bien que tu restes dans mon studio et dormir là. Parce que nous, les David que vous voyez aujourd'hui là, on a beaucoup souffert avec ces dieux là. Toute la vie, on dormait dehors. Alléluia. Amen. Mon frère me disait toujours, Dieu, il a ta dette. Alléluia. Amen. Il dit oui, Dieu, il a ma dette et il va payer. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est toute ma vie, j'ai passé dans la je suis resté dans cette maison. Papa dit 2 semaines. Papa dit, je suis resté 2 semaines. Dimanche après-midi. Un jour, un certain dimanche dans l'après-midi, le frère est venu. Vers 16h-17h. Vers 16h-17h. Il est passé à terminus Lemba, il a acheté la viande à Chikwang à manger. Il a ramené à la maison. Il m'a appelé. Il m'a dit, viens, on va manger. Première question. La première question. Pasteur. Pasteur, comment tu as dormi? Je lui ai dit, j'ai bien dormi. Je vais te faire voir la joie d'appartenir à Christ. J'ai bien dormi. On mangeait. Tu as dormi comment? Je lui ai dit, j'ai bien dormi. Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, moi, je n'ai rien vu. Il a dit, tu as vraiment bien dormi, tu n'as rien vu. J'ai dit, non, je n'ai rien vu. Il a baissé sa tête. Sous le lit. Il a sorti un couteau. Il a sorti un fer. Il a dit, moi, dans cette maison, quand je dors,
Il y a des pygmées qui viennent me frapper la nuit. Et moi j'ai acheté ce couteau que tu vois là. Quand ils viennent, que je les frappe, mais ces gens-là, ils sont tellement forts qu'ils me frappent juste à ce qu'ils vont partir. Je suis toujours incapable d'aller chercher mon couteau pour les poignarder. Alléluia. Amen. J'étais mort de rire. J'ai dit, moi j'avais bien dormi en tout cas. Ils ne sont pas venus. Parce que celui qui est en moi est plus grand que eux. Il est plus grand que Kinshasa. Alléluia. Quand j'étais enfant, on nous disait toujours qu'il y avait un monsieur qui était plus grand que Kinshasa. Maintenant notre Dieu est plus grand que Kinshasa. Je l'ai dit, si tu es avec Dieu, les pygmées que tu vois là, rien. Ah bien. Je lui ai dit à genoux-toi. J'ai commencé à prier pour lui. Il a accepté Jésus. J'ai commencé à lui donner les cours de baptême. À la fin de la semaine, je suis parti le baptiser. Je lui ai dit ta vie a changé. À partir d'aujourd'hui, tu dormiras en paix. Personne ne va plus jamais te déranger. Ce monsieur était très intelligent. Son professeur ne venait plus à l'école. Il a tout laissé aux mains de ce monsieur. Papa Guy ne lui donne rien du tout. Mais quand on a fini la prière, il est parti. Le monsieur le regarde et dit non. Il a dit, toi tu viens avec les baskets déchirées comme ça. Alléluia. Amen. Mais ce monsieur portait ses baskets depuis longtemps. Mais lui, il ne voyait pas. Mais ce jour-là, les yeux sont ouverts. Il a dit, ouvre un compte. À partir d'aujourd'hui. Parce que moi je vais prêcher ailleurs. Toi qui restes toujours là. Quand toi tu restes là, je suis à l'aise. Sors un passeport. Je vais commencer à t'envoyer dans d'autres pays. Tu vas commencer à donner cours à ma part. Je dirai aux gens que si je ne suis pas là, c'est toi qui es mon assistant. Ma voiture va apprendre à conduire. Parce que cette voiture-là, c'est toi qui vas la prendre et tu vas commencer à faire. Depuis ce jour-là, ce monsieur-là, sa vie est transformée. Jésus transforme la vie. Transforme les vies. De la même manière qu'il a changé la vie de il a aussi changé la vie de aujourd'hui, sa vie a changé. Ce matin, le changement. Amen. Change la vie du pasteur. La situation que tu traverses. Amen. Transforme ta situation. On va se lever pour bénir le nom de Jésus.